Salut à tous, aujourd'hui Ladyboy. Alors Ladyboy à la guitare, c'est pas très compliqué, vous allez voir, les harmonies sont hyper simples, la rythmique n'est pas très compliquée à reproduire ou en tout cas à adapter. Euh, En fait, c'est pas vraiment un morceau de guitare, ce morceau c'est plutôt une pièce de piano-basse, on va dire ça comme ça. Je pense que si on voulait faire un arrangement acoustique, on pourrait se contenter d'une contrebasse et d'un clavier. Je pense que ça suffirait. La guitare, dans l'arrangement, même si un arrangement c'est un tout, ça j'en ai conscience, un arrangement c'est un tout, je pense que l'arrangement de Ladyboy euh, enfin la guitare n'est pas indispensable à cet arrangement. Mais en tout cas, il y a des guitares, on va voir un petit peu ce qu'elles font. Alors le petit challenge que je me suis donné, c'est de réussir à reproduire l'intro clavier à la guitare. C'est pour ça, alors, si vous avez une guitare électrique, en son clair, avec des petits effets, des petits délais sympas, avec une reverb qui vous éloigne un petit peu, enfin qui éloigne le son, ça peut être intéressant. Là, je vais vous le faire à l'acoustique parce que je ne peux pas récupérer mon ampli, mais bon. Euh, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé deux versions, je vous mets les tablatures avec. J'ai trouvé deux versions. Ça plaira ou ça plaira pas, je pense que c'est pas définitivement une pièce qui n'est pas à jouer au piano, je pense en tout cas, mais il y a moyen de le faire si on veut bidouiller. Voilà ce que ça donnerait. Ça. Pardon. Voilà. Et une deuxième façon de voir les choses, plutôt que d'aller chercher la basse ici, on va chercher un sol qui ne sera pas en basse du coup, mais sur la corde de sol à vide, hein, la quatrième corde en partant du haut, troisième en partant du bas. Ça change un petit peu la sonorité, ça peut être intéressant. Voilà. Je ne suis pas forcément ultra convaincu, mais je vous les donne. Vous en faites ce que vous voulez. J'étais quand même assez content de trouver ça, donc bon, je vous le laisse. Pour le jouer, bon, vous avez la tablature sous les yeux. Si vous le faites avec la basse ici, je vous recommande de poser votre annulaire en casse-3 du coup sur la corde de Mi pour obtenir un sol. Et on va jouer tout le temps cette basse en contretemps. Ça veut dire qu'on va faire des pompes, on va faire ça. D'accord? On va pas jouer toutes les cordes, hein, on va jouer juste deux cordes à chaque fois, mais bon. Donc, casse 2 sur la corde de Ré, avec la basse en 3, et on est prêt. Ça vous fait Mi, Sol, Fa, Sol. Et voilà, je vais commencer par vous dire une bêtise, c'est bien. Mi, Ré, Fa, Ré, Mi. Avec toujours le Sol en contretemps. Je le dis même plus, hein, il sera tout le temps là. Donc, Mi, Ré, Fa, Ré, Mi, 2, 0, 3, 0, 2. Et ensuite, on a une montée chromatique. 1, 2, 3. Si bémol, qu'est-ce que je vous raconte? Si bémol, Si, Do. 1, 2, 3. Et ça vous donne ça. Pardon. Et on recommence. Ensuite, on a un petit changement alors c'est pas un changement de tonalité, mais en fait dans les harmonies, on passe à autre chose. Les harmonies à ce moment-là font Do, Mi mineur, Do, Mi mineur. Et ensuite, on va faire La mineur, Mi mineur, La mineur, Mi mineur. Et là-dessus, on va faire ça. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc ça, c'est quoi? On va jouer en croche sur la corde de Ré, Mi bémol, Mi, donc 1, 2, la basse ensuite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un silence, il n'y a pas de basse en fait à ce moment-là. C'est vraiment ça. D'accord? Donc, 1, 2, basse,
0 sur la corde de La, basse, 2 sur la corde de La, basse. On recommence. 1, 2, basse, et cette fois-ci on va aller chercher le Fa en case 3 sur la corde de Ré, basse, et 2 sur la corde de La, et rebasse. Donc ça vous donne ça. Et ça c'est intéressant, ça c'est un sol septième en fait, cette combinaison-là. Et comme on va entendre ces 3 notes en même temps, c'est bien un sol septième qu'on entend. Donc c'est celui-là en fait. Hein. Alors, comment c'est construit ce truc-là? J'ai pas trop regardé. J'hésite entre soit simplement une montée chromatique, soit un mode que je n'ai pas réussi à identifier, peut-être un mixolydien, peut-être un mode de sol, ouais, peut-être. En tout cas, voilà comment c'est foutu pour l'intro. Je vous laisse bosser ça, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. En tout cas, la suite, vous allez voir, c'est nettement plus simple. Début du couplet, à nos joies passées, Do majeur, et je propose de faire des lead rings au début. Hein. À nos joies passées, Mi mineur, Do, Mi mineur, on change, La mineur, Mi mineur, La mineur, Mi mineur. Et quand vous le sentez dans votre arrangement, dans votre façon de jouer, vous allez pouvoir enrichir la rythmique. Évidemment, on ne va pas juste glisser les accords, enfin, on va vite s'ennuyer. À ce moment-là, pour suivre un petit peu ce que fait la percussion, donc c'est une batterie, ou alors c'est une percussion électronique, j'ai un petit doute. Pour suivre en fait ce que fait la percussion, on peut faire ce genre de choses. Par exemple. Pour les refrains, là on va pouvoir faire quelque chose de plus guitaristique. Hein. Ça. Donc les refrains, ce que j'appelle refrains, c'est les la 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 la. Hein. Et puis évidemment, à la coda, où on aura à l'azur blessé de plus jamais plus, d'il était une fois jamais. Donc là, on va faire quelque chose que je trouve assez intéressant. Dans l'intro, on a cette basse en sol qui revient tout le temps. Abusivement, on pourrait presque dire que c'est une basse obstinée. Parce qu'en fait, pendant tout le couplet, on l'entend, cette basse. On va avoir un petit peu la même chose dans le refrain, mais cette fois-ci, c'est pas le clavier qui le fait, c'est la guitare. On va avoir un Fa obstiné. Ça. En fait, si vous écoutez bien les refrains, vous allez entendre la 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 la. Vous allez entendre aussi une guitare qui fera ça. Ensuite, on reprend. Dam, 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 dam. Donc, ça, en fait, ce riff-là, qui doit être fait par Boris, je pense, ça vous fait en case 3 sur la corde de Ré, Fa, Fa, tout le temps en croche. Vous allez jouer un petit peu sur les nuances pour jouer sur les volumes. Et vous allez faire un slide jusqu'en case 7. Et on va aller chercher, en fait, un La, ici. Et ensuite... Si bémol, le si bémol c'est la quinte augmentée du La, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Donc, et la deuxième fois vous allez juste vous arrêter sur le La, hein. On va pas aller chercher la quinte augmentée. Et on reprend. Donc ça, dans les harmonies, ce qu'on entend en fait à ce moment-là, c'est Fa, Ré mineur, Fa, Ré mineur, Fa, Ré mineur, La mineur. On pourrait dire obstiné parce que finalement, dans les renversements que vous allez choisir, vous pouvez choisir de faire ce Ré-là. Donc Ré mineur, je rappelle, c'est ça. Hein. On étouffe, 0, 2, 3, 1. Bah en fait, vous pouvez rajouter avec l'annulaire, en case 3 sur la corde de Ré, comme tout à l'heure, bah le Fa. Le Fa qui appartient à la corde de Ré mineur, il n'y a pas de problème. Hein.
Ré mineur, c'est Ré, Fa, La. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien, entre un accord de Ré mineur et un accord de Fa, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a Fa, La, Do, on a et Re, Fa. Donc Fa, La, Do, pas de problème, on a la tierce. Alors on a, pardon, je vous dis une bêtise, la tonique, Fa, Sol, La, tonique, tierce, quinte. On a notre accord parfait. Et pour le Ré mineur, on va juste rajouter le petit doigt en case 3 sur la corde de Si. Et à ce moment-là, on aura Fa, La, Ré, Fa. Et ça, c'est un accord de Ré mineur. L'avantage de faire ça, la 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 la, c'est que vous allez entendre tout le temps ce Fa là que joue Boris normalement à la guitare électrique. Donc si vous êtes seul à la guitare, ça peut être une solution. Si vous avez deux guitares, il vaut mieux qu'il y en ait un qui fasse Fa, Ré mineur comme on fait d'habitude, et une deuxième guitare qui fera ça. Ce sera mieux, je pense. Mais c'est une petite astuce que je vous donne. Effectivement, Ré et Fa sont deux accords extrêmement proches, Fa majeur, Ré mineur, pour une raison très simple. Dans la gamme de Fa, la relative mineure du Fa, c'est le Ré. Donc forcément, ça aide. C'est-à-dire que le sixième degré sur la gamme de Fa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, c'est un Ré, ça c'est un Ré. C'est-à-dire que la progression harmonique sur une grille de Fa, ce serait Fa, Ré mineur, La mineur, Si bémol, Do majeur, Ré mineur pour le sixième degré, et puis ensuite pour la sensible, un Mi majeur, enfin un Mi diminué en fait, si vous voulez être précis, il faut plutôt qu'il soit diminué, et puis Fa majeur. Donc le Ré mineur, c'est bien le sixième degré. Donc c'est pour ça que c'est deux accords qui sont extrêmement proches. C'est pour ça qu'on l'appelle relative. Donc, refrain. La 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 la. Et sur le La, vous pouvez rajouter votre petit doigt sur la corde de Sol en case 3 pour aller chercher un Si bémol et faire donc une quinte augmentée. Pourquoi ? Parce que ça, cette note-là, c'est celle qu'on entend ici sur la ligne soliste. Là. Je vous invite vraiment à réécouter le morceau, vous allez entendre la guitare, elle est assez discrète, mais elle fait ça. Donc ça pourrait être rejoué si vous êtes seul à la guitare, comme ça. Et on reprend. Que la première fois, hein. La deuxième partie du refrain, pour sortir du refrain, il y a un silence, on ne joue pas la quinte, et on reprend. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de subtilité particulière pour la suite, si ce n'est peut-être à la toute fin, on entend un clavier qui fait ça. Qui peut être rejoué éventuellement si vous avez envie. Si peut-être simplement la coda, pour sortir de ce truc-là, donc on a moins d'intensité sur la toute dernière progression d'accords, on a moins d'instruments, c'est moins lourd harmoniquement, et donc on va jouer plus light. On peut imaginer effectivement deux guitares, une guitare qui très doucement fera Ré, Fa, Ré mineur, Fa majeur, etc. La mineur, on va revenir sur le dernier La mineur, une deuxième gratte qui fait ça. Et ensuite, pour sortir du La mineur, pour sortir du morceau, vous complétez une mesure en La. Deux mesures. 1, 3, 4. Non, une mesure, autant pour moi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Lady Boy. C'est pas tellement un morceau de guitare, c'est plutôt un morceau de batterie, de basse et clavier. Je pense même qu'on pourrait trouver un arrangement, je vous dis, hein, basse et clavier seulement. Ce serait même assez sympa, je pense. Je vous invite à réécouter le morceau. Il y a des passages de basse qui sont très intéressants, que je ne développe pas ici. Si vous avez envie que je vous les développe, je le ferai. Mais voilà. Je vous mets toutes les tablatures.
notamment pour ce truc-là. Et puis bah voilà, j'attends vos retours. À bientôt, salut!